Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso constituent l'un des exemples les plus emblématiques en Afrique de l'Ouest de ce que l'on peut appeler une communauté de destin. Au-delà des frontières coloniales, au-delà des tensions politiques conjoncturelles, au-delà même des divergences idéologiques ou diplomatiques du moment, les deux pays demeurent liés par une histoire longue, faite d'interdépendances humaines, économiques, culturelles et sécuritaires. Le passage que vous avez fourni met en évidence cette profondeur historique, tout en soulignant une volonté contemporaine d'apaisement et de relance du dialogue. Une analyse longue permet d'en saisir toutes les nuances. Une relation construite par l'histoire. Plus qu'une frontière, un espace partagé, des liens précoloniaux anciens. Bien avant l'arrivée des puissances coloniales, les territoires correspondant à l'actuelle Côte d'Ivoire et au Burkina Faso formaient déjà un espace de circulation dynamique. Les peuples Sénoufo, Lobi, Gouin, Bobo, tous présents des deux côtés de la frontière actuelle, vivaient en interaction permanente. Les échanges commerciaux empruntaient les routes reliant le Sahel forestier au littoral atlantique. Les alliances politiques et militaires entre royaumes du Nord et chefferies du Sud créaient déjà une forme d'intégration. L'État moderne n'a donc fait que figer artificiellement sur une carte des réalités sociales qui, elles, continuent d'exister de manière fluide et vivante. 2. L'époque coloniale. Une migration institutionnalisée. Sous la colonisation française, le Burkina Faso, ex-Haute-Volta, est devenu l'un des principaux réservoirs de main-d'œuvre pour les plantations ivoiriennes. Ce mouvement s'est accéléré à partir des années 1930. Des milliers de Voltaïques, puis de Burkinabés après 1960, se sont installés dans l'ouest et le centre-ouest ivoirien. Ils ont joué un rôle majeur dans la mise en valeur du cacao, du café et du coton. Cette présence a progressivement donné naissance à une communauté bien intégrée, souvent transgénérationnelle. Ces migrations n'ont pas seulement créé une main-d'œuvre. Elles ont formé des familles entières, des villages binationaux, des liens de voisinage profonds. 3. Une interdépendance amplifiée après les indépendances. À l'indépendance, la complémentarité entre les deux pays devient encore plus évidente. La Côte d'Ivoire, plus industrialisée, devient un marché et un employeur majeur pour les Burkinabés. Le Burkina Faso, pays sahélien, reste un partenaire agricole, commercial et humain indispensable. Les infrastructures, routes, corridors commerciaux, liaisons ferroviaires Abidjan-Ouagadougou renforcent cette connexion. Cette réalité structurelle explique pourquoi, malgré toutes les tensions politiques et identitaires que la région a connues, les relations n'ont jamais pu être rompues durablement. No 1. Les tensions récentes, une crise politique et non une rupture historique. Le passage parle de conjoncture politique temporaire pour qualifier les tensions actuelles. Cette formulation est lourde de sens. 1. Pourquoi des tensions? Sans entrer dans une polémique politique, on peut retenir plusieurs éléments. Des divergences idéologiques entre gouvernements, notamment sur les questions sécuritaires et de coopération régionale. Des malentendus diplomatiques sur l'AES, les migrations ou certaines prises de position publiques, une instrumentalisation parfois politique des questions identitaires ou sécuritaires. Cependant, aucun de ces désaccords n'a touché le cœur du lien entre les deux peuples. Ils relèvent davantage de l'agenda politique, du contexte régional instable et des recompositions géopolitiques actuelles. No 2. Pourquoi parler de tensions temporaires? Parce que les économies des deux pays sont profondément imbriquées. Une rupture serait dommageable pour les deux. Les populations, notamment les commerçants et travailleurs, continuent leurs échanges quotidiennement. Les réalités géographiques imposent une cohabitation permanente. Les frontières ne séparent pas, elles organisent. Autrement dit, le conflit n'est pas de nature structurelle. Il est conjoncturel, lié au moment politique, mais appelé à s'estomper. No 3. Un héritage symbolique. Houphouët-Boigny, figure du dialogue et de la fraternité. Citer le président Félix Houphouët-Boigny dans le discours analysé n'est pas un simple hommage historique. C'est un message politique volontaire. 1. Houphouët-Boigny, le père du dialogue ivoirien. Le premier président ivoirien était reconnu pour sa diplomatie de paix,
sa capacité à régler les conflits par la discussion, sa vision d'une Afrique solidaire et intégrée, son attachement spécifique au peuple burkinabé qu'il considérait comme frère. Son rôle dans la construction de la coopération ivoirienne avec la Haute-Volta a été central, notamment en matière d'intégration économique et humaine. 2. Un symbole fort pour appeler à l'apaisement. Se référer à Houphouët-Boigny signifie rappeler un âge d'or de la coopération, réaffirmer la primauté du dialogue sur la confrontation, souligner la continuité historique dans les relations bilatérales, inviter à renouer avec une tradition diplomatique stable et constructive. C'est une manière subtile de dire que la page du conflit doit être tournée. No 4. Le retour du dialogue, des discussions ouvertes et sincères. Le passage mentionne que les discussions récentes ont été menées dans un esprit d'ouverture et de sincérité. Cette précision est essentielle. 1. Pourquoi insister sur la sincérité ? Parce que dans la diplomatie, les relations peuvent parfois s'entretenir pour la forme ou par nécessité stratégique. Annoncer publiquement une sincérité signifie qu'il y a eu un réel effort des deux côtés. Cela donne aux populations un message d'espoir. Les dirigeants agissent vraiment pour la paix. 2. Une démarche tournée vers le peuple. Le texte souligne que ces échanges se sont faits dans l'intérêt des populations. Cela renvoie à plusieurs réalités. Les citoyens des deux pays souffrent des tensions politiques, restrictions, ralentissement du commerce, méfiance. Les travailleurs migrants, notamment burkinabés en Côte d'Ivoire, vivent ces périodes avec anxiété. Les commerçants, transporteurs et agriculteurs ont intérêt à un climat apaisé. En mettant le peuple au centre, le discours adopte une posture humaniste et pragmatique. Note en 5. L'objectif affiché, faire du passé un passé et restaurer un modèle. La dernière partie du texte est clairement orientée vers l'avenir. 1. Tourner la page des incompréhensions. Il ne s'agit pas seulement d'un retour à la normale, mais d'un réel processus de réconciliation, basé sur la reconnaissance des erreurs, la volonté d'éviter la répétition des crises, une vision de long terme. 2. Refaire des relations CIBF un modèle régional. Historiquement, les relations entre les deux pays étaient citées comme exemple de coopération réussie. Forte intégration humaine, interconnexion économique, coopération sécuritaire, stabilité diplomatique. L'objectif est de retrouver cette exemplarité dans un contexte mondial où les alliances régionales se redéfinissent. 3. Une stratégie gagnant-gagnant. Les deux pays ont intérêt à une relance vigoureuse des relations. La Côte d'Ivoire profite d'une main-d'œuvre burkinabé disciplinée, productive et indispensable au secteur agricole. Le Burkina Faso dépend du port d'Abidjan pour ses importations et exportations. Les deux États doivent faire face aux défis sécuritaires régionaux. Une coopération renforcée est donc non seulement souhaitable, mais indispensable. No 6. Vers une diplomatie de maturité, dépassement des crises et consolidation de la paix. L'analyse globale du texte permet de dégager une ligne directrice. La diplomatie qui s'exprime ici est une diplomatie de maturité. 1. Le refus d'un discours conflictuel. Contrairement au langage dur que l'on peut trouver dans certaines crises bilatérales, ici, aucun reproche n'est formulé, aucune responsabilité n'est pointée, aucune critique n'est insinuée. Le choix du ton montre un désir de détente. 2. Une vision de long terme. L'expression « moment d'incompréhension » suggère que les tensions actuelles ne doivent pas définir l'avenir. L'histoire commune est plus importante que les divergences passagères. La construction de la paix est prioritaire. 3. Une invite à la responsabilité collective. Le texte appelle implicitement les dirigeants à maintenir le cap du dialogue, les populations à ne pas tomber dans les préjugés, les acteurs économiques à relancer les activités, les médias à apaiser plutôt qu'à attiser les tensions. C'est un discours qui cherche à stabiliser, rassurer et rassembler. Une relation appelée à renaître. L'analyse longue de votre passage révèle un message diplomatique optimiste, structuré autour de 3 piliers. 1. Une fraternité profondément ancrée. Les peuples ivoiriens et burkinabés partagent une histoire, des familles,
un espace social et économique depuis des générations. 2. Des tensions réelles mais passagères. Les enjeux politiques du moment n'ont pas la force de briser un lien aussi solide. 3. Une volonté affichée de renaissance. Le retour au dialogue, le rappel de l'héritage. Houphouët-Boigny et la mise en avant de l'intérêt des populations annoncent une normalisation inévitable. En résumé, tout indique que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, malgré les crises, se dirigent vers un apaisement durable, voire une revitalisation historique de leur coopération.